McPhy, c'est d'abord une entreprise qui est l'émanation de recherches faites au CEA sur le stockage solide d'hydrogène et qui petit à petit s'est converti dans deux produits que sont les électrolyseurs pour fabriquer l'hydrogène et les stations de distribution. Aujourd'hui, il y a 90 personnes dans cette usine à Grenoble et la capacité technique installée nous permet à terme de livrer jusqu'à 150 stations par an. La spécificité de McPhy, c'est d'abord qu'on a cette offre intégrée électrolyseur-station et deuxièmement, on se positionne sur des produits de plus en plus gros où on va pouvoir livrer sur une station jusqu'à 800 kg d'hydrogène par jour. On peut produire de l'hydrogène de plein de façons différentes. Il y a quelques technologies qui permettent de fabriquer de l'hydrogène bas carbone, notamment par le processus d'électrolyse. Et nous fabriquons des électrolyseurs qui permettent, avec de l'électricité renouvelable et de l'eau, de craquer ces molécules d'eau et de les transformer en oxygène et en hydrogène. On va dire qu'il y a trois catégories d'utilisation. L'utilisation dans l'industrie. Le deuxième secteur qui est en cours de développement, et on le voit dans la région, sont les mobilités. Et le troisième secteur, c'est le stockage d'énergie dans les réseaux électriques, et notamment avec les énergies renouvelables intermittentes. C'est sûr qu'il y a des priorités dans l'adoption de l'hydrogène. Ce qui semble le plus évident à court terme, ce sont d'abord les mobilités lourdes dans des flottes, ce qu'on appelle captives, c'est-à-dire des réseaux de bus, de bennes à ordures, parce qu'on va pouvoir être autour d'un électrolyseur. L'autre application qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la mobilité intensive. Puis on va rajouter les trains, des bateaux pour la partie stationnaire dans les ports, voire plus tard les avions. Là où les régions nous aident, c'est qu'elles permettent de développer des premières solutions, de démontrer la faisabilité, qui permettra d'accélérer après sur le déploiement des solutions. Et notamment, ce projet Zero Emission Valley, qu'on livre en ce moment et qu'on est en cours d'installation et de démarrage, nous permet de tester cette nouvelle génération de produits, à la fois sur l'électrolyse, mais aussi sur les stations.